Je suis bien cadrée. La gamella, papa, c'est mon héritage à moi. La gamella, papa, le bon temps des syndicats. La gamella, papa, la gamella, papa. Alors en fait, la connexion permanente, elle est liée d'une part à la charge de travail, à l'intensification du travail, aux méthodes managériales dans les entreprises. Et donc, effectivement, le salarié n'a pas beaucoup de prise par rapport à ça. C'est pour ça que nous sommes pour une réglementation qui soit basée sur une négociation avec les organisations syndicales pour rendre effectif le droit à la déconnexion. Ce droit à la déconnexion ne pourra être effectif qu'à partir du moment où on examinera la charge de travail et où on permettra aux cadres d'exercer professionnellement dans des conditions normales et pas en étant en permanence sous pression avec des objectifs toujours plus élevés et des délais de plus en plus restreints. Le matériel, c'est aussi le prétexte. Tout dépend en fait des conditions d'utilisation de ce matériel. On peut prendre un exemple très simple. Quand on a mis en place la messagerie électronique, typiquement c'était un outil qui était conçu pour avoir un fonctionnement asynchrone. C'est-à-dire que le salarié pouvait répondre quand il était disponible, quand il avait le temps. Cet outil qui était initialement prévu comme étant asynchrone est devenu un outil d'immédiateté. On attend les réponses de manière immédiate maintenant. Ça, c'est typiquement la conséquence d'un management par les objectifs avec des délais beaucoup trop courts et une charge de travail beaucoup plus élevée que le raisonnable. Nous avons identifié le problème il y a plus d'un an, justement, en examinant le rendu du baromètre cadre que l'UGICT avait commandé il y a un an au moment de son congrès. L'UGICT a décidé de faire de la campagne sur le droit à la déconnexion et la réduction effective du temps de travail un de ses axes prioritaires. Nous avons, suite au congrès qui s'est tenu il y a un an au mois de mai, engagé cette campagne médiatiquement le 4 septembre l'année dernière et depuis nous sommes en phase de déploiement terrain pour obtenir des négociations dans les entreprises et l'encadrement de ces outils quant à leur utilisation et aussi par rapport au management en vigueur dans les entreprises. Un droit utile pour tous les cadres et tous les employés, surtout dans le milieu bancaire, de plus en plus. C'est-à-dire que vous travaillez chez vous, dans le métro? Dans le métro, en vacances, sauf quand on part à l'étranger où effectivement là on a un blocage. Mais à part ça, voilà, il n'y a plus de limite. C'est imposé ou c'est quelque part? Pas imposé, mais voilà. Parce que quand on rentre et qu'on a 500 mails, voilà, on les regarde à fur et à mesure. Pour éviter, alors nous personnellement on ne le fait pas, mais tout autour de nous le fait pour rentrer sereinement au travail. Malheureusement. Est-ce que vous pensez qu'une loi peut prendre ça en compte? Il serait souhaitable. Il serait souhaitable qu'elle prenne en compte ce gros problème. Il n'y a plus de vie sociale après. Vie familiale, il n'y en a plus. Donc, nous, on est en train dans notre milieu bancaire, on essaye de mettre quelque chose en place pour éviter qu'il y ait j'appelle ça du harcèlement. Ici, on est sur le centre juridique, on a des conseillers prud'hommes, on a des défenseurs syndicaux et on est aussi là pour accueillir, recevoir les cadres qui sont peut-être assez éloignés de la CGT, qui ne connaissent pas forcément que la CGT s'intéresse à leur situation, à leurs préoccupations, qu'on a des appuis juridiques, qu'on a des appuis aussi dans notre organisation et que voilà, on fait découvrir notre syndicalisme. Si on a des situations de camarades, et on en a eu ce matin, qui étaient dans des sociétés, petites sociétés, mais en difficulté économique, et qui venaient se renseigner sur la démarche et la stratégie. Donc on a beaucoup discuté, et en même temps on leur a donné l'adresse d'une union locale, CGT, pour qu'ils puissent prendre un rendez-vous dans une permanence juridique pour à la fois l'aider sur la démarche et la manière d'écrire des courriers qui vont faire point
dans la situation et éventuellement ensuite au prud'homme. Il y a pas mal de cadres qui sont dans des entreprises où il n'y a pas la CGT. On n'est pas, ils peuvent être syndiqués, isolés, mais il n'y a pas un syndicat qui est représentant dans l'entreprise. Donc il y a à ce moment-là des structures. Sur la défense, on a bien sûr une union locale, CGT, et il y a aussi une commission départementale qui regroupe justement tous ces cadres isolés et qui ont besoin d'échanger et de parler ensemble. Et donc là, on a un stand de syndicalisation et connaissance de l'UGIC où on envoie les personnes qui ne connaissent pas la CGT, on leur explique un peu voilà ce qu'on peut leur apporter et ensuite on les met en relation avec nos structures qui sont présentes sur le lieu de travail, même si ce n'est pas dans l'entreprise, mais c'est proche du lieu de travail. On travaille aujourd'hui avec l'UGIC CGT sur la question des stages, parce que cette question des stages, elle concerne à la fois la formation et à la fois le marché du travail. Et les abus de stage, c'est malheureusement une des traductions les plus concrètes du bizutage social que subissent les jeunes quand ils arrivent sur le marché du travail. Donc là, le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est dire qu'il y a urgence, c'est soulever des situations très concrètes d'entreprises qui ont été épinglées, comme AXA et HSBC, qui ne respectent pas la réglementation, qui font faire des heures supplémentaires aux stagiaires alors qu'elles n'ont pas le droit, qui ne leur accordent pas tous les droits nécessaires et qui normalement sont prévus par la loi. Donc dénoncer les pratiques. On l'a fait de notre côté aussi en dénonçant des écoles privées qui n'ont en fait d'école que le nom parce qu'elles vendent 500-600 € des conventions de stage pour que les jeunes puissent faire des stages hors cursus et se faire embaucher par des entreprises, ce qui est une pratique complètement illégale. Donc dénoncer ces situations, ces abus extrêmement précis et réclamer que les pouvoirs publics assument leurs responsabilités. Donc assumer ses responsabilités, ça veut dire que la loi stage qui a été votée en 2014, elle doit être appliquée. Un an après, il manque encore des décrets d'application, notamment celui qui plafonne le nombre de stagiaires par entreprise. Donc sortir les décrets d'application et au-delà de ça, donner à l'inspection du travail et au ministère de l'enseignement supérieur les moyens de faire respecter la loi. La pression sur les jeunes est tellement forte, c'est tellement difficile de trouver un emploi qui correspond à nos qualifications dans le domaine dans lequel on souhaite de travailler, que finalement ces jeunes ils sont dans une situation de faiblesse face aux entreprises. Et quand l'entreprise elle explique qu'il n'y a pas d'autre choix que de commencer par un stage qui peut-être débouchera sur un CDD, qui après quelques renouvellements peut-être un jour débauchera sur un CDI, on sait que demander un stage c'est hors cursus, c'est une pratique illégale, mais tant pis, débrouille-toi, va chercher l'institut privé qui te permettra d'avoir ta convention de stage. Les jeunes ils sont dans une situation de faiblesse et individuellement il y en a beaucoup qui n'ont pas le choix et qui acceptent ces pratiques abusives. Et donc c'est justement parce que les jeunes sont dans une situation de faiblesse que le rapport de force entre les jeunes travailleurs et les entreprises est défavorable, qu'on a besoin de fixer des règles collectives et qu'on a besoin de les faire respecter. Et donc arrêter ces abus, ce ne sera pas individuellement aux jeunes qu'il faudra le demander évidemment, c'est les pouvoirs publics qui doivent faire respecter la loi. Un stagiaire il ne peut pas aller au prud'homme. La convention de stage, ça relève d'un tribunal de grande instance qui généralement a une très faible compréhension de ce qu'est le monde de l'entreprise, de ce que sont les abus de stage. Alors si on est bien accompagné juridiquement, si on mène pendant plusieurs années la bataille, on peut espérer qu'un stage abusif soit requalifié en CDI, mais évidemment c'est des situations qui sont extrêmement rares. Avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, avanti popolo alla riscossa, bandiera rossa, trionferà.